peux être fier de ton choix de t'abstenir, être fier de ne pas laisser les autres te faire ton choix. Je suis sûr que beaucoup regrettent la première fois, ça ne s'est pas déroulé de la façon dont ils ont rêvé. Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, chaque chose a son temps. Plus tard, plus sûr, dépasser l'âge de puberté. Plus tard, plus sûr, un vrai homme sait attendre. Plus tard, plus sûr, une vraie femme sait attendre. 18, 19 ans, maturité. L'éducation des jeunes étudiants béninois à une santé sexuelle et reproductive responsable, gage d'un avenir meilleur, reste une préoccupation fondamentale pour le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC et son partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population, FUNIAP. Cette année, dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au coronavirus, la campagne de sensibilisation initiée à cet effet a tenu compte de l'enjeu. La pandémie du coronavirus qui a pris l'humanité de court n'a pas eu raison de notre partenariat avec le FUNIAP. Nous avons su nous adapter, nous réorganiser pour trouver, dans un esprit de résilience, les voies et moyens devant aboutir aux activités qui nous réunissent en ces derniers mois de l'année 2020. Pour mener la sensibilisation en respectant les mesures préventives contre la Covid-19, le tandem COUS-AC-FUNIAP a créé une salle de conférence virtuelle sur Zoom et mobilisé une trentaine d'étudiants à chaque séance sur les 7 sites universitaires Abomey-Calavi, Porte-Novo, Enéam, Adjara, Lokossa, Sakete et Ketou. Les communicateurs ont entretenu les participants sur l'importance des gestes barrières dans la riposte à cette pandémie. Le retard de dépistage. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une psychose liée à la Covid-19. Lorsqu'on a les signes, on dit « Ah non, je ne vais pas aller à l'hôpital, je vais rester à la maison, c'est dangereux. » Parce que vous allez comprendre que, en fait, lorsque je vais expliquer les autres terrains par vous, vous allez comprendre que si vous ne faites pas dépister tout, vous mettez en danger votre environnement. Pour circonscrire le mal, il faut axer les actions sur la prévention. La prévention, c'est surtout la sensibilisation. Il faut permettre aux gens de savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour ne pas atteindre le mal. Et c'est sur ces mesures-là qu'on a essayé de dire à ceux qui sont là aujourd'hui et qui vont essayer de partager avec les pairs. C'est vrai que l'État aussi fait beaucoup d'efforts pour insister sur ces mesures au jour le jour, mais comme nous sommes dans la zone universitaire où il y a beaucoup de jeunes, lorsqu'on leur donne ces informations, ils peuvent partager autour d'eux aussi. Sceptiques sur l'existence de la pandémie au Bénin, jusqu'à cette séance de sensibilisation, certains participants se sont rendus à l'évidence après les échanges. D'abord, ils nous ont parlé de la Covid-19 qui est en vogue actuellement, de cette crise sanitaire, où beaucoup n'ont pas encore ou ne croient pas toujours que cette maladie existe. Et grâce à cette formation, nous pouvons partager avec nos pairs que cette maladie est vraiment effective et qu'il faudrait vraiment se préserver afin d'éviter la maladie. Je suis vraiment honoré d'avoir pris part à cette communication parce que quand j'étais venu ici, j'étais venu sous une autre mentalité, sous une autre base, mais je crois bien qu'à partir d'aujourd'hui, la mentalité a changé. Et c'est aussi une aubaine pour moi de pouvoir partager cela avec mes camarades, c'est-à-dire ceux qui sont dans ma concession. La sexualité et les violences basées sur le genre en milieu universitaire constituent le cheval de bataille du COUS-AC et de son partenaire le FUNIAP. Sous la supervision de Belgas Adoro et Brice Kodo, les médecins-chefs des infirmeries universitaires, les pères éducateurs du réseau des jeunes ont entretenu leurs camarades sur les problématiques liées à leur santé sexuelle et reproductive à chaque étape. Je me réjouis davantage de savoir que les pères éducateurs formés grâce à l'exécution des activités du plan de travail annuel de l'année dernière sont les principaux animateurs de ces séances. Nous venons ainsi de gagner le pari de l'éducation par les pairs, plus efficace, car vous convenez avec moi que la communication passe mieux entre personnes de la même génération, surtout dans le domaine de la sexualité où le jeune préfère se confier à un jeune comme lui, plus accessible, plus perméable, vivant les mêmes réalités. À l'Université nationale de l'agriculture de Ketou, les communicateurs ont évoqué les rapports sexuels non protégés, leurs conséquences et les modes de prévention. On parle des rapports sexuels non protégés parce que c'est une pratique courante chez les adolescents et jeunes. Et cette pratique courante entraîne un taux élevé des infections sexuellement transmissibles
difficiles et des grossesses non désirées. Ces infections ont des conséquences irréversibles sur le développement physique, socio-économique des jeunes filles. C'est très instructif. J'ai beaucoup appris en termes de ce qu'il faut savoir déjà lorsque vous rencontrez un partenaire. Qu'est-ce que vous devez faire, les démarches à prendre, histoire de ne pas vous faire face à certaines conséquences qui sont déjà des IST, des grossesses non désirées. Et aussi comment ne pas transmettre ces maladies que vous contractez auprès d'un partenaire à un autre. Donc c'est vraiment bien, j'ai beaucoup appris. Que timide, tes amis te traiteront de naïf parce que tu n'acceptes pas les cadeaux pour te livrer. Reste serré, sois fier de ton choix. Ne suis pas les autres, ne t'affole pas. Au campus d'Abomey-Kelavi et Adjara, les échanges ont porté sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. La voie, sexe, oral et anal. Autre voie de transmission, nous avons la transmission sanguine. La transmission sanguine se fait entre du sang contaminé au contact du sang ou des muqueuses de sujets sains. Et exemple d'instruments mal nettoyés, nous pouvons citer chez les coiffeurs, les lames, les tondeuses, les aiguilles, les peignes, etc. Le seul à faire ce choix. Sois donc fier de toi, oui, ne cède pas. Mode d'accord, mon avenir, d'abord la mode. J'ai appris beaucoup plus que je ne connaissais. Et puis bon, il y a que des jeunes qui sont venus, il n'y a que des jeunes qui sont en ligne et qui suivent. Je pense que c'est déjà très bien. Et bon, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, ce sont des jeunes qui ont présenté, surtout sur le VIH, SIDA, les IST, ce sont des jeunes qui ont présenté et ça m'a beaucoup impressionné. À l'École nationale d'économie appliquée et de management à Cotonou et au centre universitaire de l'UNA à Sakété, les comportements à risque, la prévention des grossesses non désirées ainsi que les causes et corollaires de l'avortement provoqué ont été abordés. Une relation, une grossesse issue d'une relation incestueuse, c'est-à-dire un rapport sexuel tenu entre membres de famille, frères et sœurs, consanguins, cousins, cousines, peut être origine d'un avortement provoqué. Un viol également peut faire l'objet d'un avortement provoqué. Lever l'œuf de l'utérus, on pourrait percer l'utérus. Et quand ça arrive, et que la jeune fille ne s'en rend pas compte, elle rentre chez elle, ressent que tout est normal. 3 jours après, elle commence à avoir des douleurs, j'ai ci, j'ai ça. Elle va dire on m'en fout. Ah oui, c'est pas ça. On l'a pas envoûté. Si elle ne se rend pas dans un centre de santé, premièrement, elle peut mourir. Lever le tabou sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. C'est autour de cette thématique que la sensibilisation a porté à l'école normale supérieure de Porto-Novo et à l'école normale de l'enseignement technique de Lokossa. Il faut dire que c'est un phénomène qui n'est pas très bien connu. C'est pas très bien connu parce que très peu de personnes acceptent s'ouvrir de peur de l'influence, de peur de la note, de peur de rater l'année. Donc c'est un phénomène mal connu. Mais ici à Porto-Novo, pour le compte de l'année 2018, nous avons recensé 6 cas de harcèlement sexuel pour lesquels nous avons, en concomitance avec l'administration, mené des actions. Aujourd'hui, les cas se sont dissipés. Mais nous sommes conscients qu'il y a plein d'autres cas qui se taisent dans l'ombre. C'est pourquoi aujourd'hui, cette sensibilisation est la bienvenue justement pour que nous puissions amener les victimes à délier leur langue, à se confier, savoir qu'elles sont protégées de façon anonyme et qu'on peut les aider à pouvoir quitter ce cercle vicieux. S'il y a des filles maintenant qui sont victimes des violences, il faut que ces filles aient le courage de dénoncer les harceleurs. Il n'y a plus de crainte parce qu'il y a des lois qui les protègent et ces harceleurs ne peuvent rien faire contre eux. La directrice du COUS AC, Claude Ghislaine Fagbon, a pris activement part aux échanges aux côtés de quelques-uns de ses proches collaborateurs. Notre démarche, c'est d'abord offrir l'écoute aux jeunes, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se sent victime, qui est menacé, n'est pas du tout une oreille attentive pour l'écouter. Donc c'est ce que, dans notre partenariat, nous avons essayé d'offrir aux jeunes. Et je crois qu'on a
des raisons de continuer. On doit parler aussi aux parents pour que la sexualité ne soit pas un sujet tabou dans la famille et que les jeunes filles, les jeunes gens, je vais dire, comprennent les risques qu'ils prennent en allant à la sexualité. Et plus tard on va à la sexualité, mieux ça vaut. Les étudiants ont suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt les messages à eux adressés et ont participé activement aux discussions. Leurs diverses préoccupations pendant les échanges témoignent de la sous-information au niveau des jeunes et justifient le bien fondé de cette campagne. Les participants s'engagent à partager l'information avec leurs camarades ainsi que leurs proches. Par rapport aux grossesses non désirées, je pourrais dire que c'est une très grande information, c'est une sensibilisation que nous attendons depuis fort longtemps d'ailleurs et qui a fait son plein temps actuellement. C'est un sujet tabou, mais qu'aujourd'hui s'est révélé dans le grand monde. Je remercie beaucoup le cours c'est parce que les organisations comme ça, nous avons besoin de ces genres d'organisations dans le milieu universitaire. Pourquoi? Parce que les universités ont besoin de beaucoup de choses. Donc je prends l'engagement personnel d'être présent et à l'écoute de mes camarades et de toutes ces personnes qui seront dans le besoin et qui vont vouloir avoir des informations concernant les IST et les grossesses non désirées. Les IST sont de nos jours transmissibles, surtout par nos jeunes qui ne prennent pas conscience. Ils se disent que s'amouracher, c'est le sexe. Or, pour aller au sexe, nous devons prendre les précautions pour éviter toutes ces maladies. Je suis scout, donc mon premier rôle en participant à l'activité, c'est pouvoir divulguer l'information, passer déjà des amphis, parce que vous savez, ici au niveau de l'université, nous avons aujourd'hui des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui viennent à nous. Et donc, comment faire pour que ces jeunes-là puissent réellement savoir ce qu'il y a lieu de faire quand vous venez à l'université, ne pas se laisser à tout le monde. Et il faut aller aussi vers l'infirmerie qui est installée, que je félicite beaucoup. En tant qu'agroécologiste, c'est déjà la finalité par rapport à la gestion de tout ce qu'il y a comme méthode contraceptive, déjà les préservatifs qu'on utilise et les sachets liés à ça et les autres méthodes qu'il faut jeter après. Donc voilà déjà plusieurs choses que je suis quand même à même de pouvoir partager avec les autres. La directrice du cours AC, Claude Ghislaine Fabon, a prodigué des conseils aux participants au terme des échanges. Moi, ce qui me fait surtout peur, ce sont les IST, surtout le sida. Et ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes filles, c'est que le pire qui leur arrive, ce n'est pas la grossesse. Le pire, c'est d'aller attraper le sida. Parce que la grossesse, encore, c'est 9 mois. Et après, bon, les parents peuvent aider, la communauté peut aider. Mais quand vous attrapez le sida, vous traînez une maladie toute votre vie. Vous êtes obligé. Heureusement, maintenant, il y a les ARV, mais vous prenez ça, c'est toute une vie. Donc, c'est pour ça que moi, la méthode la plus adaptée pour vous, c'est encore le préservatif. Il vaut mieux. Là, ça vous préserve contre les IST, ça vous préserve également contre les grossesses non désirées. Le préservatif qui est mis correctement. Parce qu'un préservatif aussi, ça peut se déchirer si ce n'est pas mis correctement. Pour porter le préservatif au pénis, je baisse le coût du préservatif pour éviter qu'il y ait l'air dedans. Parce que si l'air entre dans le préservatif, au cours des va-et-vient du rapport sexuel, ça va s'éclater. On est d'accord? Maintenant, j'enroule le préservatif doucement autour du pénis. Et voilà. Cette campagne de sensibilisation et d'échange avec les jeunes étudiants a été une expérience très enrichissante, aussi bien pour les participants que pour les organisateurs. Je voudrais, pour finir, remercier vraiment notre partenaire, le FUNIAP, qui a continué la collaboration avec nous. Et nous espérons que nous aurons encore d'autres financements pour pouvoir continuer inlassablement la sensibilisation. C'est mieux, soyons patients, soyons cool, plus tard, plus sûr. Yeah.
Copain mando mani, oui anouye. Copine mando mani, oui anouye. Yena non chado wigu. Yeye non lobo mahunu. Yena yigbe no don chocho. Yonu vida pe odona kweson. Bona kwa so ya so meditaji. Chobona jesulu penele toji. Mwede sunu lomo. Dona kwa so ya so meditaji. Chobona jesulu penele toji.